intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon cher chroniqueur, salut Bubu. Salut Alain. En cana. Toujours. T'as une coupe de cheveux, one again, hein? Normalement, elle va pas durer longtemps. Ouais, parce que là, il faut faire quelque chose. Si tu veux, je te prêterai mon coiffeur. Bon, aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle parce qu'on est jeudi. Bien joué. On reçoit nos amis. Ah, t'as cru que j'allais me tromper. Hein. T'as dit, il va y dire une cagada. Eh ben, t'es ralou. Et on reçoit des invités pompiers. Et oui. Ah, c'est bien. Mais pour les phases finales qui vont se jouer, le championnat des pompiers qui se jouera à Béziers. Exactement. Au mois de juin. Exactement. La deuxième semaine, je crois. Bravo, monsieur. Donc, on va les présenter, nos invités, peut-être. Donc, bonjour, Serge Ibanez. Bien. On parle bien près du micro. Bonjour. Bonjour, Cyril Corbière. Salut Alain. Et bonjour, Kevin Rocamora. Salut Alain. Ça va, monsieur? Super en forme. Vous êtes en forme, vous êtes content d'être là? Bah ouais. Vous êtes un peu avec les fadas du rugby, mais bon, tant pis, c'est pas grave, vous allez passer une bonne soirée, vous allez voir, être tranquille. Bon, messieurs, d'abord, on va parler comment vous est venue cette idée de championnat de rugby pour les sapeurs-pompiers? Parce que les sapeurs-pompiers, vous faites tellement de choses, vous êtes quand même vachement pris dans la vie, quand même. Vous avez un emploi du temps qui est un peu chargé, quand même, à sauver des gens. Tout d'abord, en fait, si je peux faire un petit peu l'historique rapide. Bon, on est tous pompiers, bien sûr, passionnés de rugby. Et puis, moi, pour ma part, quand je suis arrivé dans l'Hérault, puisque j'étais sur le Toulouse avant, Ah, ça c'est moche. j'avais eu le plaisir de jouer pour la sélection de la Haute-Garonne. Et puis avec Cyril et puis Kevin qui nous a poussé, les jeunes qui nous ont poussé, en disant que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une sélection pompier dans l'Hérault avec lui. Il y avait qui, il n'y en avait pas? Il y en avait une, hein, mais Il y a longtemps. c'était pas assez structuré, c'était pas, voilà. Nous, on a fait quelque chose qui nous a motivés et qui nous ont poussés. C'est surtout les jeunes qui nous ont poussés à faire ça avec Cyril. Bah ouais, parce que, comme toi, Kevin, vous jouez dans des clubs, certains, beaucoup même, non? C'est ça, et puis en fouillant un peu maintenant avec les réseaux, on voyait qu'il se passait des choses à droite à gauche, dans différents départements, et on Et il n'y en avait pas le ici. département d'Aléro avec... Et dans l'autre, il y en avait? Dans l'autre, il y avait une sélection, oui, tout à fait. D'accord, il n'y a que dans l'Hérault qu'il n'y en avait pas, c'est surprenant quand même, parce que... Même les Catalans, enfin, les Catalans, ils sont en deuxième division, je crois. Non, ils sont montés, ou comme ça. Ils ont quand même été 2 fois champions de France et 2 fois finalistes. Et c'est pas 2 fois consécutifs champion de France? Ouais, c'est que, ouais, on en a parlé. Depuis 2017, en fait, où on a été vice-champion, où on a été champion de France. Ouais, ça va. Pas mal. Ouais, C'est pas mal quand même. On peut dire que le punch-up il est rarement très loin d'ici, quoi. À un moment donné, on nous appelait un peu le Clermont des pompiers parce qu'on perdait beaucoup de finales. Ouais, mais bon, il y en a qui parlent, il y en a qui n'ont jamais fait quand même. On Hein. a gagné. Et d'ailleurs, on a des mecs. Et puis ça a quand même été une première, hein, fait un premier en première division. La première année où on est premier en première division, on est sacré champion de Je ne me France. rappelais plus parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que l'histoire, vous avez remonté l'équipe et vous êtes monté chaque année en plus. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, donc c'est une ville qui accueille le championnat de France, c'est sur une semaine, je crois, ou 3-4 jours, fin de semaine. Ouais. Et à chaque fois, donc ils se déplaçaient, et cette fois-ci, ben, Ça c'est eux sera, qui mais- organisent. C'est le cas. Ce sera Béziers, tout Ça sera où, au stade de la Méditerranée? Alors le Stade Raoul Barrière. Oui, Raoul Barrière, ça verra. Mince, pourquoi je dis ça? Et donc, ça va se jouer sur le stade Raoul Barrière et sur le stade de la Gaillonne. Parce que, Ah, très beau stade, monsieur. comme le championnat, Il y avait une belle équipe qui jouait là-bas. L'équipe qui joue là-bas. Hein? Il y a eu quelques boucliers de gagner là-bas. c'est ça. Non, mais c'est bien. Non, mais franchement, sur la Gaillonne ou ailleurs, c'est bien. On est content que ça se passe sur Béziers parce que on est tous fiers quand même que Ça, ça se c'est passe une ici. manifestation qui regroupe à peu près Combien d'équipes? combien d'équipes, combien de pompiers. Parce que c'est que des... Ben, beaucoup d'équipes. Il y a 4 divisions en tout avec les féminines. Donc ça représente en gros 16 équipes par division. Première, deuxième division, troisième division. Et 20 équipes. Ça fait 64 équipes à peu près. Ça fait un peu plus de 60 équipes, quoi. Ouais, ça Donc, fait C'est pas mal à gérer ça quand même. Grosse organisation. Entre les joueurs et le staff, on atteint à peu près 2000 personnes au stade Raoul Barrière pour jouer. Ouais. Chouette. Et Ça après, fait un gros au événement. niveau des arbitres, comment vous faites là? Est-ce que la Ligue vous aide? Ou est-ce que vous passez par la Fédé? Comment ça marche? Parce que vous êtes obligé de déclarer les machins, du coup, pour les assurances et tout le reste. Et le point noir, on le sait. Hein. Et casse-bonbon, mais il le faut. Je m'y colle un peu, Vas-y. bon, même si c'est Serge qui s'en est occupé, qui a pris contact avec le responsable des arbitres de la Ligue, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on fait une demande à la Ligue pour avoir la disponibilité des arbitres, sur, voilà, sur pour avoir 3 des jours, arbitres à disposition, sachant qu'à cette période-là, les le phases week-end finales. du 13 et du 14 juin, il va y avoir des phases finales, donc il va y avoir un match en jeu. Question con. Si, il y en a. Il doit y en avoir, non? Des, C'est l'occasion peut-être pour eux de. Jérémy, Viguier, on avait. Ah oui, Comme tu as des joueurs de rugby, tu as aussi des arbitres. Oui, effectivement, oui. Tu as aussi des arbitres Ah, de D'accord. pompiers. Ah ouais, ben c'est bien.
C'est un bel événement quand même. Ben là, il y a 3 jours, il y a une grosse préparation en amont parce qu'il faut. Physique ou mental? Tout. Je crois qu'ils vont pas arriver sans avoir fait des matchs amicaux. On avait fait il y a 2-3 ans un match à Nissan, c'était, je crois. Découvert, vous avez fait un reportage d'ailleurs sur l'équipe. Et 15 jours après, on était champion de France. Voilà, tu vois, donc. Donc on n'est pas des champions. Je dis ça pour ceux qui des fois disent que c'est le rugby, c'est les champions. Donc on va réitérer l'expérience cette année, vous allez revenir avant le championnat. Les gars. Par contre, on veut que ce soit Michel Cazorla qui vienne, puisqu'il nous avait porté bonheur. C'était lui qui commentait à l'époque. Michel, il viendra. Oui, ouais, il fait rien. Hein. Vous savez, c'est un mec qui travaille à SNCF, on peut pas dire qu'il travaille. Hein. Allez. Cheminot. Il va y avoir les grèves là bientôt. Toi, tu manges bien. Ah oui, Ça, on mange tous bien, les gars. Ça, c'est notre marque de fabrique. Ça, on mange bien et on boit bien. On court plus beaucoup après les ballons, mais attends. Ce qui me fait, juste pour la préparation, cette année, en fait, comme on le fait chez nous aussi, on va avoir beaucoup plus de travail parce qu'on va représenter 2 équipes. On va positionner 2 équipes. Une en première division, une en troisième division, et puis les filles qui vont représenter aussi le département de Léon. Ah ouais. Donc, il va falloir s'organiser. Alors, la troisième équipe, comme je dis, c'est en troisième division, ça va être un peu corpo. Guette, entre Pour que parenthèses. tout le monde participe, Pour que quoi. tout le monde participe. La bonne pancarte, comme on dit. Mais bon, ça implique aussi. Ah, mais c'est l'organisation, le jeu de maillot, les mecs qui s'occupent d'eux, Et les coachs. tout ça, vous avez, parce que là, on parle un peu de la préparation en amont, mais le jour de l'événement, les équipes de bénévoles, tout ça, c'est quoi? C'est des gens de la famille, de l'entourage? Vous avez sollicité des clubs pour vous aider? On a déjà lancé la prospection au niveau de notre corporation. Déjà rien que là, vous devez avoir pas mal de monde quand même qui doit répondre en présent quand même. Les pompiers, c'est quand même assez solidaire, quoi. Autant il y a des corporations où les gens... mais bon, en même temps, tu peux pas mettre 3 casernes à l'arrêt pour... Ah non, il y a forcément des casernes qui vont se retrouver coincés. Ce sont forcément des gens de repos. Voilà. Ouais. Ce sont des gens qui prendront leur temps, mais qui ont le choix de temps faire. pour participer à l'événement, parce que c'est quand même quelque chose qui... Je pense qu'on fera ça qu'une seule fois dans notre vie. Oui. Donc il y a énormément de gens qui le voient aussi sous cet aspect-là. Et qu'il faut le faire, il faut le faire bien. Et les clubs du coin vous aident un peu ou pas? Je parle à niveau, pas spécialement financièrement, mais plutôt humainement. Est-ce qu'il y a des coups de main? Nous, on n'a pas de structure pour se préparer pour le championnat. Donc souvent, on passe, pas souvent, hein, ça fait 3 ans je crois, on passe par la municipalité de Bessin qui nous met à disposition les structures sportives. Hein, parce que nous, on n'a pas de terrain puisqu'on a une sélection, donc on n'a pas de... Voilà. Ça peut être un terrain titré, quoi. Ouais, ils nous aident. Non, après la plupart du... avec le fait que vous organisez le championnat, d'arriver à négocier à la mairie qui vous fait un terrain de temps. Monsieur Pierre Valette, si tu as ta Pierre, tu vas peut-être retrouver un terrain pour les saisons à venir. On n'a jamais reçu des... Aussi Pierre. Eh Marco, je t'aime. J'espère pour toi qu'il va pas regarder. Tu parais qu'il va me chambrer. On en reparle une semaine. Tous les clubs du coin qu'on a sollicités par le passé, je pense notamment à l'entente Vendres-Lespignan. Nissan, puisque vous étiez venu à Nissan. Nissan, puisque vous étiez venu à Nissan. Villeneuve-les-Béziers, Murviel-Tézan. Ils ont plein de joueurs là. Ferro, Lambert, maintenant il est à Vendres, il est à Nissan. Enfin, oui, parce que les clubs ont eu des pompiers ou ont des pompiers dans leur tous les clubs ont des pompiers. Le stade de Pissénois, il y a JB Binard qui joue, il y a Mathieu Carayo. Ils avaient parlé dans le premier live de la saison où justement on est rentré en contact justement. C'est là il n'y a pas que le Biterrois aussi, il y a aussi le côté montpellierin où il y a plein de casernes, il y a des super joueurs aussi. Biterrois, mais il y a l'Hérault, c'est grave. Donc on a la chance aussi d'avoir des anciens espoirs qui ont arrêté le rugby, qui reprennent aussi pour l'occasion, parce que pour eux c'est l'occasion de remettre un petit peu la main à la pâte. Donc et certains ont même repris les licences juste après ça parce qu'ils ont relancé les carrières, oui. C'est bien ça, c'est chouette. Si tu n'auras pas les noms, mais... Ouais. La date, c'est quoi? C'est le 13-14 juillet. Voilà. Ça, alors, il y a le tirage au sort qui se fera le 18 avril, le vendredi 18 avril. On essaiera d'être au salon. Au salon Armand Baccarin, au stade Raoul Barrière. Voilà. Et ensuite, le jeudi 12, on reçoit toutes les équipes. Parce que c'est le championnat de France, hein, c'est toutes les équipes. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez des gens qui vous hébergent? Est-ce que vous avez trouvé... Bon, on peut laisser peut-être un petit mot pour s'il y en a quelques-uns qui veulent filer un coup de main bénévolement, des gîtes ou autre chose pour recevoir, on ne sait jamais, non? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Oui, parce qu'il y a une 60aine d'équipes, donc ça fait du monde à accueillir. Ben voilà, il y a peut-être quelques bonnes personnes bien pensantes qui pourraient filer un petit coup de main, là, parce que... Après, on en avait discuté, je crois que c'est chaque sélection qui se gère, en fait, donc qui doit trouver son logement.
vous avez un carnet d'adresses où vous pouvez aiguiller un petit peu, mais il n'y a pas de... Non, mais s'il y en a qui disent on a entendu ça, peut-être c'est les pompiers, on peut c'est l'occasion. Mais après... Et c'est l'occasion de rebondir aussi dans le sens où on cherche également des partenaires d'un point de vue hébergement certes, mais aussi d'un point de vue purement financier aussi, parce que c'est un coût quand même un événement comme ça, il faut le savoir. C'est pour ça que s'il y a des gens qui veulent aider, pas forcément en vous finançant, mais en vous en hébergeant, en offrant des repas, allez savoir. Il y a peut-être des gens qui peuvent se dire, mais c'est l'occasion. Aussi, je pense qu'ils en ont besoin aussi de financement pour... Bien sûr, mais déjà, il y en a, quand tu leur parles d'argent, c'est compliqué. Si tu leur dis, est-ce que vous pouvez offrir des repas, déjà certains, ils disent non, on n'a pas d'argent, mais c'est toujours de l'argent. Ah oui, c'est toujours des trucs. Si tu offres à manger pour une vingtaine d'équipes, par exemple, c'est un coup. C'est toujours... ou chez n'importe quoi, s'il y a un food truck qui veut venir se poser, je sais pas comment vous avez organisé le truc, mais... Même si Audier ou les grands partenaires du coin là, qui font des boissons... Souvenir pour les gars qui font régional. Avant petite année, ça sera diffusé sur ces rugby, sur le stade principal. D'accord, il doit même y avoir un maître de cérémonie. Alors. Et peut-être, s'il est sage. Ouais. Et il y aura donc sur le parking de la tribune de face, un village. D'accord. Il y aura le partenaire... On a souhaité ouvrir cet événement sapeur-pompier à l'ensemble de la population. Oui. Donc, parce que les gens puissent à la fois découvrir pas plus bête chez les pompiers, mais aussi un peu les facettes de notre métier. Bien sûr. Et puis même là, si je te dis n'importe quoi, si tu fais venir des petits et que tu les fais grimper à la corde, ou je dis n'importe quoi, je sais pas ce que vous avez prévu, mais ça peut leur donner envie en plus peut-être de devenir pompier ou... Oui, ça permet parce que bon, on a discuté, on a quand même les autorisations de notre département, de notre patron. Hein. Donc c'est aussi l'occasion de promouvoir le métier et l'engagement pour promouvoir le métier de sapeur-pompier volontaire, voire professionnel. C'est l'occasion d'une pierre de coups. Il y a beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels dans la région, dans l'Hérault, pardon. Ah oui. C'est une bonne question là. Celle-là, vous n'aviez pas réfléchi avant que vous arriviez. Le chiffre exact. À peu près. Alors nous, on est un gros département, on fait partie des gros départements. On est catégorie A, donc c'est classé par 3 départements. Donc on fait partie avec les risques qu'on a sur le département. On est un gros département, donc ce qui fait qu'on a un effectif conséquent par rapport à ça. 500 à peu près plus. Non, en professionnel. 2000 en professionnel, on est à 700-800, je dirais, en professionnel. 800 Ah ouais, c'est pas mal. Une caserne, c'est professionnel plus les volontaires. On est sorti de l'événement, mais c'est bien de parler les pompiers aussi. Une caserne, c'est quoi, moitié bénévole pro ou ça dépend de... Ouais, c'est pas... Ça dépend des casernes. Les casernes, peut-être plus voilà. Des bénévoles avec un ou deux. Dans les villages en général, ce sont uniquement des effectifs de pompiers volontaires. Et ensuite, après, sur les grandes villes du département, comme là, il y a des professionnels. Saint-Oac de Béziers, Montpellier, voilà, Lunel, ce sont des effectifs mixtes. Il y a des pompiers professionnels qui font partie de l'équipe. Tout à fait. Tout à fait. Et Aurélien Charles, non Oui. Aurélien Charles qui joue encore ou... non, Aurélien, maintenant, il coach les cadets de... Tu vois de Vendresti. Joueurs sont une question professionnelle ou personnelle. 3SM, c'est la partie médicale chez nous, les pompiers, les infirmiers, tout ça. On a eu, à l'époque, on avait Julien Maire de Bézénas, qui était infirmier et qui... Le recrutement, là, c'est... Vous avez entendu qu'il y a un jeune qui joue, on peut le prendre dans la sélection. Voilà, c'est vous qui appelez. Même entre eux, les joueurs, comme ils se connaissent, tu peux pas venir d'essayer. On a des agents de joueurs un peu partout. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est dans l'Hérault, il y a énormément de monde pour la Dieppe et un peu moins. À Normandie, ça faisait un peu loin. Et là, ça se passe comment? Je n'importe quoi, vous commentez 50 mecs et vous en choisissez ou vous savez déjà que... Il y a le moyen de joueurs. Nous, on a une base, on a actuellement là, à peu près 90 joueurs là. Ah ouais, quand même. On a un peu plus. On a un peu plus. J'aimerais bien les avoir. Ben souvent on nous contacte. On fait un peu agent des fois après la sélection. Ils ont besoin de parce que c'est vrai que pendant le championnat, il y a des gens qui sont pompiers mais qui s'occupent de clubs de toute la France. Et des fois ils viennent nous pister en disant peut-être le numéro 11, le Carayon pour pas le citer. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue au machin. Donc c'est toujours voilà. Et après pour en revenir pour le recrutement, c'est bouche à oreille, les copains qui nous disent tiens un petit jeune qui vient de rentrer. Qui est pompier, putain, il a des qualités, je vois c'est rien, machin. Allez, tranquille. Voilà. Du coup, et vous rassemblez, vous vous entraînez, pardon, une fois par mois, 2 fois par mois. Alors, c'est assez aléatoire pour la simple et bonne raison, c'est que les gars, avant tout, sont licenciés en club. Donc, ils ont des priorités avec leur club. Certains jouent le haut du tableau, d'autres jouent pour pas descendre. Donc, après, on fait en fonction de la fête de championnat des uns et des autres.
Même si des fois c'est compliqué ou Une semaine où il n'y a pas de match, vous essayez de. voilà, on veut embarquer le joueur au championnat et puis je prends un exemple de l'année dernière, comme il s'appelle, le petit Molina qui avait engagé avec Servien Bougeant. On l'avait prévu de l'embarquer avec nous, sauf que la semaine suivante il avait la finale du championnat de France de fédéral. Ouais, Donc c'est compliqué pour Pour les amis, c'est ça. ça rappelle. Ça promet de bons matchs là quand même. Ah, Et il y a mais- toutes les régions de France qui sont représentées. Exactement, il y a quasiment tous les départements de France qui sont représentés. Je crois que le département du Nord a déjà réservé l'hôtel d'ailleurs. Ah ouais. Oui, ils ont réservé pour 10 jours, carrément. Le championnat dure 2 jours, mais eux, ils ont réservé pour 10 jours déjà. Ah, Les mecs ils en profitent en même temps pour faire un voyage de fin d'année quelque part. Ouais. Ah, Et bah, peut-être faire on une comprend bonne pas parce qu'ils ont réservé au Cap d'Agde, du coup on n'a pas. Ah, je les gars, pas plus. J'ai dit les gars, j'ai dit CRB s'ils verront l'émission, leurs fans rigoleront, mais. Ah, quand leur femme à un moment elle a quelle carte bleue, il dit quelle carte bleue, tu m'expliques le mail rose, c'est quoi ça? Le mail rose, c'est. Tu connais pas? J'ai dit On ça, appelle ouais. hasard, arrête. Oh, écoutez, c'était au pif. Hein. Bon, ben, messieurs, on va espérer qu'au moins des belles phases finales, un beau championnat, bon, un tirage au sort, on On sera espérera là que. 18 avril déjà pour commencer. Le 18 et après, avril, tirage au 16-14 juin. Pas de Raoul Barrière. Ça- Ouais, pas la ça- Méditerranée, monsieur. C'est toi qui l'as dit. J'adore les conneries, vous avez payé pour rien ça, d'ailleurs, je ne suis pas payé. Voilà, et bien, après, on se retrouvera donc les 13 et 14 juin à Béziers, espérant que la sélection de l'Hérault Brille. aille au bout. Ben oui, hein. De toute façon, on sait tout le mal que l'on vous Et souhaite. une finale au Hérault, ça serait magnifique. Je suis pas sûr que l'autre il soit. Si, c'est un problème. Ah ouais. Mais tu vois, j'étais en train de. Quand tu en parlais, j'ai souvent des images, enfin des selfies ou quoi des Catalans, bon, de vous bien sûr. Et l'autre, j'ai pas trop le souvenir. J'étais même pas sûr qu'ils avaient une Parce qu'ils équipe. sont particuliers dans l'autre. Nous, on est des jeunes spéciaux. parle Parce pas. que le téléphonique ne passe pas partout. tu sais. Si je peux glisser juste un dernier mot par rapport au Vas-y. partenariat, du coup on en profite. Ça va être diffusé, ça va être regardé par beaucoup de Ça va gens. faire des vues, faut monter. Dans tous les cas, soit vous vous rapprochez directement de la page Sélection Pompier Ouais, la Rugby page Pompier Facebook Rugby Pompier Pompier 34. 34, ou sinon vous passez par nous et puis moi je mettrai en relation. Ouais, il y tu a pas feras le relais. Il y aura une belle soirée de gala aussi au domaine de Baïsan. c'est le jeudi. Le vendredi soir, entre les 2 jours de compétition. Donc normalement, nous on y va mollo quand même. Ah, vous voulez, entre les deux. Nous on y va mollo, Oh, putain. on y va pour se montrer un peu, mais voilà, mais ça va être une super soirée Ah, aussi. jeudi c'est Donc avec tous les l'inauguration, mais partenaires. vendredi c'est la soirée. C'est ça, tout à fait. D'accord. Ouais. En général, chaque année, pour la soirée de gala, on rentre pas tard puisque le lendemain, on a les phases Oui. finales. Et j'espère que cette année, on aura de nouveau. Ah ouais, donc on va rentrer plus tôt. On rentrera le plus tôt Si vous possible. rentrez tôt, c'est que c'est bon signe. On rentrera tard le samedi soir. Parce que du coup, on allait se quitter, mais on continue. Allez. D'habitude, vous partez tous dans un camping. Là, vous allez faire comment? Vous allez. On ne change pas de principe. On va pas changer le principe. Donc vous réunissez, vous Ça me restez tous rassure un ensemble peu. jusqu'au le Sous le groupe, c'est trop important. À partir du jeudi, on est tous ensemble, et puis. Ouais, oui, c'est. Ils vont partir 4 jours au Cap d'Agde aussi. Voilà. Non, ça c'est pas. Non, moins loin, moins loin. Ouais. Bon, ben, parfait, messieurs, on vous remercie. On vous dit merde pour la suite. Nous, on se retrouvera Comme ça, demain. on aura le temps de les revoir. t'inquiète. On en reparlera. Donc, nous, on va se retrouver demain avec les matchs à venir du week-end. Yes. Au revoir, messieurs, dames, transpirez bien. Merci Sur tous à les vous. cas. Allez, salut. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.